Un intellectuel d'un petit pays, et les petits pays ont toujours à nous apprendre, surtout quand, dans un monde où il faut plutôt avoir des stratégies du faible au fort, on prétend continuer à vouloir se penser grand, au lieu d'apprendre de notre fragilité et de la fragilité du monde. Ce petit pays, c'est la Belgique. David Van Reybrouck, dans un essai titré « Contre les élections », le titre est trompeur, ça ne veut pas dire contre les élections en soi, a lancé un immense pavé dans la mare sur qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et pourquoi, alors que cette idée s'étend, en même temps nous en doutons, en même temps l'abstention se développe, en même temps nous perdons confiance dans nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche. Pourquoi ? Parce que nous avons un imaginaire en jachère. La démocratie, ce n'est pas simplement, et la formule de Philippe le rappelait tout à l'heure, choisir des représentants. Et c'est même peut-être la dépossession de la démocratie, cela. On choisit son maître pour 5 ans et après, on se tait. Et le maître peut choisir de faire le contraire de ses promesses sans revenir devant les électeurs, sans redemander la confiance d'aucune manière au propre peuple qu'il a élu. Sans délibération, il peut engager des guerres, il peut engager des choix économiques, sociaux, renoncer à des décisions qui étaient celles qu'il promettait de faire le jour de son élection. Non, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et donc la démocratie, c'est une délibération permanente. C'est une participation permanente. Et ce sont l'ensemble de ces pouvoirs et contre-pouvoirs qui permettent cette délibération permanente qu'il faut réinventer, y compris en ayant des audaces qui nous sortiraient de l'affrontement mortifère parfois. David Van Reybrouck le pose. Comment, pour condamner un homme, une femme, pour un crime, on accepte le jury qui est tiré au sort ? Et pourtant, c'est le sort de quelqu'un. Il y a encore quelques décennies, c'était parfois la mort en assises. Et le tirage au sort ne marcherait pas pour la délibération sur ce qui est bon pour nous. Rappelez-vous l'imaginaire athénien. À Athènes, on tirait au sort ceux qui devaient gouverner la cité. On se disait bien, il y aura peut-être quelques imbéciles, d'ignards, de stupides dans le lot, mais l'équilibre de la dynamique rendra tout le monde plus intelligent. En tout cas, plus intelligent qu'un seul qui pense que face à la complexité du monde, il peut avoir les réponses tout seul. J'ai décidé, moi, président, j'ai décidé. Eh bien non, ce n'est plus possible. Et donc, David Van Reybrouck posait cette question. À Athènes, en effet, dans un univers autrement moins complexe que le nôtre, sans doute, et où beaucoup, comme vous le savez, étaient exclus de la cité commune, les esclaves, mais on tirait au sort les gouvernants de la cité. En revanche, on votait sur ceux qui tiennent les administrations, sur ceux qui sont chargés de faire de la guerre, sur ceux qui sont chargés de diriger l'administration du budget. Ceux-là, ils devaient passer un examen. Ceux-là, ils devaient montrer leurs compétences et leur indépendance pour être choisis. Donc je dis cela parce que derrière ce mot qui est derrière des médias participatifs, derrière les réseaux sociaux, derrière, au fond, l'imaginaire du lien qu'il y a au cœur du numérique, le lien hypertexte, la relation, il y a potentiellement l'indication d'un chemin qui est l'invention d'un imaginaire démocratique qui soit à la hauteur de la complexité du monde, de son interdépendance, de sa complexité. Et un imaginaire démocratique qui permette de nous élever face à cette impasse que vous entendez dans le débat public. Il n'y a pas d'alternative. Comment peut-on dire cela dans notre monde ? N'est-ce pas nous priver de la délibération de notre pluralisme, de nos inventions concrètes, de nos expériences concrètes ? Il y a toujours des alternatives et il faut qu'on puisse en délibérer. On ne peut pas nous mettre toujours un revolver sur la tempe entre la dette ou la guerre qu'il faudrait faire, la dette qu'il faudrait rembourser, et nous dire il n'y a pas d'alternative, marche ou crève. Nous sommes complices de ça. Les médias dominants sont complices de ça. Et si nous ne nous soulevons pas contre cela, dans la diversité de nos sensibilités et de nos appartenances, eh bien, en effet, la catastrophe est possible. Cela dépend de nous.